be everywhere, everybody know me. Catch me in the club, 100 bottles on me. Bonjour à tous, alors me voici aujourd'hui pour une vidéo haul, donc je l'avais annoncé sur ma page. Comme je suis allée faire du shopping à Paris, il y a aussi 2-3 choses que j'ai achetées à part. Mais surtout quand je suis allée à Paris, voilà, j'avais prévu en fait d'aller chez Sephora puisqu'il y a des marques qu'il n'y a pas là où j'habite. Du coup j'avais trop envie de vous faire un haul, donc j'ai rajouté des petites choses que j'ai achetées avant. J'avais fait une commande pour le swap sur iHerb, mais je voulais pas le mettre avant pour pas que Laure sache que j'avais commandé sur iHerb parce qu'elle aurait compris un peu les produits qu'elle allait avoir. Et juste avant de tourner cette vidéo, je suis passée chez Sephora. Encore. Si mon chéri voit cette vidéo, je pense qu'il me tuera. Donc toujours est-il qu'on va commencer. Je vais commencer par les fringues parce qu'il n'y a que 2 choses, le reste c'est du maquillage. Donc voilà, c'est ce que j'ai trouvé à Paris. Donc c'est le premier, il est assez simple, mais je l'ai trouvé mignon. C'est un petit débardeur comme ça. Hop là, comme ça. Que j'ai trouvé chez Promode. Enfin les deux hauts viennent de chez Promode. Donc voilà, celui-là je l'ai payé 12 € et quelques. Et l'autre, on était en fait avec ma soeur, on est allé à Paris pour voir Justin Timberlake, pour celles qui sont pas au courant. Le concert était génial. Et on était chez la marraine de ma soeur qui habite à Paris, donc elle a pu nous héberger. Et elle nous a offert à toutes les deux un haut, donc on a le même avec ma soeur. Moi je l'ai en vert d'eau et ma soeur l'a en blanc. Donc voilà, je sais pas si ça rend bien, mais il est trop magnifique là, il est pas repassé. En fait c'est ma soeur qui l'a essayé en blanc et je l'ai trouvé beau sur elle. Mais le blanc, vu que la peau très blanche, rendait pas des masses. Cette couleur là est sublime pour l'été. Donc voilà pour les fringues, maintenant on passe au maquillage. Donc d'abord je vais vous montrer ce que j'avais pris sur iHerb, dans l'ordre chronologique on va dire. Lors de ma commande pour le swap qui était destiné à Laure. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vais vous la mettre en barre d'infos la vidéo où je déballe le swap qu'elle m'a envoyé. Et je vous mettrai aussi l'article qu'elle a fait sur moi, ce que je lui ai envoyé. Donc je vérifie juste que j'ai tout récupéré, voilà. Donc il y avait les produits que j'ai achetés pour elle. Et pour moi je me suis pris la Setting Brush de Real Techniques pour tout ce qui est anti-cerne et poudre. Donc moi je m'en sers plutôt pour poudrer parce que l'anti-cerne je le mets au doigt. Donc elle est très bien. Hein. C'était pas une brosse, un pinceau dont j'avais vraiment ultra besoin. Mais j'avais bien envie, il était pas cher. C'était un petit peu juste pour l'avoir, hein, j'avoue. Mais il est bien en tout cas. Et ensuite c'est que des produits ELF parce que j'avais eu juste le kabuki, j'avais acheté que le kabuki et j'avais jamais testé les produits, donc je vous avais demandé de me dire un peu les produits que vous aimiez dans une vidéo précédente et vous m'aviez donné des bonnes idées. Du coup j'ai commandé la Contouring Blush and Bronzer qui est comme ceci. Donc je vous les rapproche, ultra, mais quand je dis ultra c'est vrai, pas des blagues, je suis ultra contente de les avoir achetés parce que en fait je lorgnais sur le duo de chez NARS, à savoir blush, bronzer, highlighter qui était à 39 € je crois. Et c'était des mini, je suis allée voir en magasin, c'était ridicule, c'était ça la taille des fards entre guillemets. Et je me disais 39 € pour ça, ça fait mal quoi. En plus je m'étais déjà acheté le blush Orgasm à part, donc j'allais le ravoir. Et non, il donnait envie mais je trouvais que c'était vraiment trop cher. Là, 3 $ je crois. C'est pas exactement pareil que l'Orgasm mais il ressemble. Il est plus rose. Et tant mieux vu que je l'ai déjà. Oh s'il te plaît. Magnifique. Il tient ultra bien toute la journée. Je me maquille le matin, moi il est 7h30, je rentre chez moi le soir, 19h et quelques. Il est toujours là. Ce blush est super joli. J'ai pas encore testé le bronzer mais il a l'air très bien. Il a des micro ultra micro paillettes j'ai l'impression. Mais tout petit. Donc il est très bien. Ça n'a rien à envier je pense à NARS hein, parce que moi j'ai le blush de NARS, il est très bien mais lui il est aussi bien. Et donc je suis ravie de ces achats parce que voilà c'est très économique et je découvre la marque ELF avec grand plaisir. Je me suis aussi pris la Translucent Mattifying Powder. Donc je vais essayer de pas faire tomber l'éponge. Donc c'est une poudre voilà, qui est translucide pour retoucher les zones qui ont besoin d'être matifiées dans la journée. Je l'ai aussi offert à Laure et je l'avais offert dans mon dernier concours pour Noël parce que je trouve que c'est un super produit. Donc voilà, pareil 3 $. Donc ça vaut super le coup, c'est résistant, c'est super pratique pour le sac, il y a un miroir. Donc pareil, je recommande à 100%. J'ai ensuite pris une Mineral Eyeshadow royal, un teinte royal. Alors là pour vous montrer, ça va être un peu plus... Je vais vous montrer comme ça sans en foutre de partout.
Donc c'est un pigment en fait, hein. Donc ça je l'ai pas encore testé, je l'ai testé sur ma main, c'est une très jolie couleur, je vais essayer de vous montrer. Je vais plus avoir de doigts dans 2 minutes alors que j'ai plein d'autres trucs à vous montrer. Donc je sais pas si vous allez voir grand chose, ah si on voit quand même. C'est vraiment très joli, c'est dans les tons violets qui brillent. Voilà, violet qui brille, c'est ça. Très joli, donc j'ai hâte de pouvoir le tester sur mes yeux. J'en mets de partout. Je m'essuie un petit peu les mains. Et enfin le dernier produit de chez ELF, c'est un matte lip color parce que je n'avais entendu parler. Donc là c'est un rouge foncé que j'ai testé sur ma main qui est très beau. J'ai pas encore eu l'occasion de le mettre parce que voilà, pour mettre du rouge... faut une occasion précise et à Paris pour aller voir la Tour Eiffel je m'étais mis du rouge mais je me suis mis celui de chez MAC, le Ririou. Donc ça se présente comme ceci et ça fait cette couleur là, donc qui est vraiment une très jolie couleur et que j'ai hâte de tester. Pareil, ça devait être à 3$, donc c'est vraiment très économique. J'ai tout acheté sur iHerb, je trouve que ça vaut vachement le coup. Site, je suis fan de Site. Pareil, les pinceaux Real Techniques, encore une fois, j'en ai envoyé un à Laure et je les recommande 1000 fois. Ultra doux, perdent pas leur poil. Ils sont top, 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 top. Donc voilà pour ma commande iHerb. Ensuite, on va passer à quoi? Qu'est-ce que je voulais vous raconter? Oui, je voulais vous faire une parenthèse avant de continuer. J'avais parlé des vernis X Formula sur je ne sais plus quoi, sur ma page ou sur Instagram. Toujours est-il que j'avais dit que ça tenait pas, que c'était de la merde, etc. Je reviens sur ce que j'avais dit. Le top coat c'est de la merde, ça je suis toujours d'accord. Par contre, celui-là, il est super bien, c'est celui que j'ai sur les doigts. Mon l'autre main est un tout petit peu plus abîmée, mais là vous voyez quand même qu'il est nickel chrome, enfin nickel chrome, à part le pouce. Mais je l'ai mis jeudi soir, on est lundi soir, donc il y a quand même rien à dire. En ayant fait la vaisselle, en ayant crapahuté tout le week-end, donc moi je dis quand même respect. Donc j'ai mis en fait la base de chez Mavala, qui est très bien, avec ça, le top coat Essie. Et le lendemain j'ai remis un petit coup de top coat il me semble, et voilà. Un sèche vite Mavala parce que j'avais la flemme d'attendre. Et très joli, super couleur, donc je pense qu'ils tiennent bien, mais personnellement pour moi, hein, leur top coat c'est de la grosse merde. Je l'ai mis sur 3 vernis différents et à chaque fois mon vernis, dans la journée où je l'avais posé, il s'enlevait. On pouvait l'enlever comme ça. Donc non, le top coat j'y touche plus. Mais très joli, donc plus tard, hein, parce que là on va se calmer. Mais plus tard je pense que je me prendrai une autre couleur parce qu'ils sont super beaux. Donc pour l'été ils ont des bleus, enfin ils ont une gamme de couleurs de fou. Donc voilà, je vois juste que j'ai plus de batterie, donc je vais couper 2 minutes pour le brancher. Me revoici, j'ai branché ma caméra, ça se passera mieux. Donc ensuite on va passer à mes achats Sephora à Paris. Donc je suis allée au Sephora des Champs-Élysées. J'ai dit alors c'est le plus bel endroit du monde. En rigolant bien sûr, mais parce que c'était vraiment super impressionnant. J'étais jamais allée à Paris en plus, donc tout me paraissait magnifique. Les Champs-Élysées c'est sublime. Et quand je suis arrivée devant le Sephora, c'est un hall de gare quoi, c'est gigantesque, c'est super profond. Donc j'étais comme une folle et je savais qu'il y avait Too Faced et c'était vraiment ce que je cherchais parce qu'à Lyon il n'y a pas Too Faced. Du coup je suis tombée sur... il y avait 2 rayons Too Faced. J'ai vu la chocolate bar et elle était en rupture de stock, je m'en doutais. Mais je l'ai vue de près, j'ai pu la toucher, voir les fards et s'ils la remettent sur Sephora, mon dieu, je la prends tout de suite. Mais j'ai trouvé quelque chose qui ressemble. Donc je vais d'abord vous montrer mes achats de Too Faced. Donc je me suis pris la Shadow Insurance Anti-Crease Eyeshadow Primer. Donc la base pour les yeux de chez Too Faced. J'en entends parler depuis super longtemps donc j'avais envie de la tester. Donc voilà, hein. Elle ressemble à celle d'Urban Decay. Je me suis ensuite pris, d'abord je vais vous montrer celle-ci, la Candy Bar, parce que c'est pas la Chocolate Bar, mais ma soeur m'a fait remarquer très justement que, je vais vous montrer comme ça, il y a des couleurs qui ressemblent. Et c'est vrai. Il y a des couleurs très ressemblantes et elle était à 24 €. Donc je trouve ça vraiment pas cher. 1, 2, 3, 1, 9, 10, 11, 12, 13 pour 13 fards. Donc il y a un blush, un bronzer et puis le reste c'est des fards à paupières. Donc j'ai trouvé ça... Ouh, je suis bleue. J'espère que je suis pas bleue pour vous. Je vais pas recommencer mon délire de bleu, mais là je suis bleu schtroumpf. C'est sympa. Toujours est-il que... C'est vrai qu'il y a des fards qui ressemblent à l'autre palette. Donc je suis ravie. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. C'est Sandria qui avait montré ça. En fait, là, derrière c'est une coque d'iPhone. Bon, moi j'ai pas d'iPhone, mais ça donne envie d'en avoir un. C'est une coque trop sympa pour les portables. J'ai une amie qui a un iPhone 5. Je suis pas sûre que ce soit son style de mettre ça, mais on sait jamais. Si ça lui plaît, je lui passerai. Et voilà, elle est super mimi. Avec des fards très jolis. Donc je vous ferai un tuto avec cette palette avec grand plaisir. Donc voilà, j'étais ravie de la trouver. En plus 24 €, je trouvais que c'était pas cher pour tous les fards qu'il y avait.
Ensuite, je n'ai pris une autre, je pense que vous la connaissez à peu près toutes puisqu'elle est beaucoup sur internet en ce moment, on en entend énormément parler. Je dois parler super vite, je vais me calmer. C'est la à la mode Eyes. Donc rien que ça déjà je pense que ça vous parle. Pareil, c'est Sandrea qui en a parlé, qui l'a montré et qui en faisait gagner une. Je sais pas si c'est fini ou pas. Si c'est pas fini, allez voir sur son blog. Elle faisait gagner une palette comme ça. Mais sur le nombre de gens qui y ont participé, je me suis dit que j'avais aucune chance. Du coup, je l'ai prise. J'hésitais, il y a plein de palettes super jolies, je ne sais plus les noms. Il y a la Natural Eyes, oui, il y avait celle-là. Mais ma soeur m'a dit, encore une fois, ma soeur c'est la voix de la sagesse. Elle m'a dit, oui, c'est des fards qui ressemblent à la Naked, quoi. Il y avait des fards taupes, des fards marrons. On me dit, ça, t'as déjà? J'ai dit, bah ça, j'ai pas. Alors bon, elle a un peu pris peur quand elle a vu le rose et tout, mais je lui ai dit, t'inquiète, ça va le faire. Donc c'est des fards magnifiques. C'est vrai qu'en vidéo je l'avais pas accroché plus que ça, mais quand je l'ai vu en vrai, la vendeuse Sephora est venue, elle m'a ouvert un tout neuf devant moi parce que c'est en exposition, était bien abîmé. Et waouh, waouh, franchement c'est magnifique. Des fards magnifiques que j'ai pas, donc c'était un peu le but d'acheter une palette où il y avait des fards que j'avais pas. Donc c'est pareil, si vous voulez un tuto avec ça, dites-le moi et je le ferai avec énormément de plaisir. Parce que je pense que j'ai bien m'amuser avec ces fards là. Donc voilà, j'ai acheté 3 produits de la marque Too Faced. C'est déjà pas mal je pense, mais j'avais envie quand même de prendre, voilà, de pas juste en prendre un parce que je savais qu'après j'allais regretter. Et je suis absolument ravie. Après c'est vrai, il y avait plein d'autres choses, hein, mais bon on peut pas tout acheter d'un coup non plus. Il y avait pour le teint, etc. Mais ça je connaissais pas trop. Après leur blush, ils étaient super irisés, je pense que moi ça m'aurait pas été. Et j'avais déjà ce qu'il fallait. Donc voilà pour la marque Too Faced. Et énorme surprise, dans Sephora, il y avait un rayon MAC. Alors j'ai pas bien compris pourquoi, mais ça m'a bien arrangé parce que j'avais une offre Sephora. Du coup je me suis dit, des réductions sur les produits MAC, ça arrive genre jamais. Parce que chez MAC ils font pas de réduction, pas de carte de fidélité, etc. Donc je me suis dit, bah saute sur l'occasion ma chérie. Et j'ai trouvé un paint pot et 2 fards que j'ai déjà mis dans ma palette, donc je vais vous les montrer dans la palette. Donc que je me trompe pas, ce sont ces deux là. Donc je vais vous swatcher celui du bas parce que celui du bas est un grand ouf malade. Quand j'ai vu la couleur, j'ai dit vous me le mettez tout de suite. Tout de suite. J'espère que ça va rendre justice à la beauté de cette chose. J'ai l'impression qu'on voit pas grand chose. Un peu. Et sur ma main, est-ce qu'on verra mieux? Ah là 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 là. Je suis complètement hystérique à propos de ce fard. Je pense que là vous n'allez pas vous rendre compte pourquoi. On voit pas très bien. On voit un peu mais il a tellement de reflets. Il est sublime. Moi j'ai complètement... C'est le Star Violet. Donc en fait il y a du violet. C'est un violet cuivré. C'est un truc de fou un violet cuivré. On voit pas très bien les reflets. Mais je l'utiliserai dans un make-up et je pense qu'on verra mieux. Il est sublime. Et l'autre c'est le Plum Dressing. J'ai essayé de retenir les noms. Qui est très beau aussi, qui est plus vif. Sur ma main, vu qu'il n'y a rien du tout, là, ça marque un petit peu quand même. Mais... Qui est très très joli. Là, je me suis fait une petite palette dans les tons violets. Parce que là, pareil, c'est le sketch qui est... c'est pas le sketch. C'est le Trax qui est un violet aussi, mais on voit pas très bien à la caméra. Donc ça rend super bien. C'est un joli petit quad. Je pense que je peux faire un smoky dans les tons violets sympa. Ça pourrait faire une bonne idée de vidéo. Si l'idée vous plaît, laissez-moi un commentaire, vous avez plein de choses à me dire dans les commentaires. Et enfin, j'ai trouvé le Camel Coat, donc Snap and Pot. Donc en fait, je le connaissais déjà parce que quand je suis allée me faire maquiller chez MAC pour la Saint-Valentin, c'est ce que m'avait mis la maquilleuse. Mais comme j'avais acheté déjà plusieurs produits, ça me faisait cher d'acheter le paint pot avec. Et là du coup je me suis dit, c'est parti. Donc c'est un taupe comme ceci. Donc il fait une super base, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Attendez, je vais faire un zoom. Ce que j'ai mis aujourd'hui sur toute ma paupière. Et j'ai fait le creux avec Nooner de la Naked 3. Le taupe le plus foncé. Et je trouve ça super sympa comme maquillage. C'est discret, c'est joli. Et ça permet de porter des lèvres un peu plus pop. Ça c'est le All Fired Up de MAC, si ça vous plaît. Donc voilà, j'ai des swatchs de partout, c'est génial. Donc voilà pour mes achats à Paris. J'étais comme une faux folle. J'espère que ça vous plaît. Et oui, aujourd'hui en rentrant du travail, je me suis dit je vais rentrer et je vais tourner ma petite vidéo. Et en rentrant du travail, je me suis dit tiens, j'avais envie de me prendre une crème pour les yeux à Paris, j'ai oublié. Donc je vais passer chez Sephora, j'ai encore moins 10%, donc si je peux me trouver une crème pour les yeux, ça pourrait être bien.
Oui, simplement une crème pour les yeux chez Sephora. Je me suis menti à moi-même les filles. Et du coup, je l'ai trouvé ma crème pour les yeux. Mais il y a le vendeur Make Up Forever qui m'a trouvé aussi. Je vous montre d'abord la crème pour les yeux. Donc je l'avais eu en... je recommence. Je l'avais eu en échantillon. Et elle était très bien. Moi j'y connais pas grand chose en crème pour les contours des yeux. On m'a dit que c'était important. C'est vrai que moi on voit beaucoup mes veines. Et que j'ai tendance à sécher dans ces parties là. Du coup une crème pour les yeux, je me suis dit c'est un bon investissement. Puis je pense qu'à mon âge c'est bien de commencer pour éviter tout ce qui est rides, etc. D'arriver trop vite. Donc j'ai pris la Radiant by Benefit It's Potent Eye Cream. Rien que ça. Donc en fait il faut la mettre au frigo apparemment pour que ça fasse un effet décongestionnant sur les yeux. Et on peut aussi, donc le matin, le soir, et on peut aussi faire un masque une fois par semaine, on en met une couche un peu plus épaisse, c'est comme ça que la vendeuse m'a expliqué, sous les yeux, on laisse 2 minutes et on enlève avec un coton. Elle m'a dit vous laissez poser le temps de vous brosser les dents, j'ai trouvé ça rigolo comme pour calculer les 2 minutes, et après on enlève avec un coton. Et c'est lumineux et ça fait du bien aux yeux. Donc voilà, je vous dirai ce que ça donne, peut-être que ça sera dans mes prochains favoris. Et donc le vendeur de Make Up Forever, je le connais, entre guillemets, parce que je suis une grosse accro de Sephora, donc souvent je vais là-bas, on discute, il me montre des trucs à chaque fois. Et donc là quand il m'a vu, on a discuté et voilà, il m'a montré tout ce qu'il y avait de nouveau. J'aimais pas forcément ce qu'il y avait de nouveau, mais j'aimais d'autres choses. Donc là, j'ai repris la Pro Finish de Make Up Forever, puisque je vous l'avais déjà montré celle-là, je l'avais achetée, mais à la fin de l'été, donc plus foncée, et je pouvais plus la porter. Et c'est une poudre tellement géniale que du coup je l'ai rachetée dans la bonne couleur. Bon, moi c'est la plus claire, ça l'a bien fait rire. La 110. Je vais vous montrer vite fait, mais je pense que vous la connaissez, je vous l'avais déjà montré. Donc ça se présente comme ça. Et on peut le porter en fait comme un fond de teint même. C'est très adaptable. Et là vous avez la petite éponge et la petite grille. Ouh, fallait bien que je fasse tomber quelque chose. Donc c'est un super produit qui tient super longtemps, ça fait un effet de fou, on dirait qu'on a été photoshopé dans la vraie vie. C'est génial. Enfin j'aime beaucoup, du coup c'est pour ça que j'ai reprise. Et je voulais un liner parce qu'en liner j'ai rien. J'en ai un noir de Urban Decay et j'en ai un violet de Kiko qui tient pas ultra longtemps. Et celui d'Urban Decay, là, le noir est très bien, il tient super bien. Mais le pinceau, tout à l'heure j'ai dit la brosse, le pinceau est très très mou. Et du coup pour dessiner mon trait bien, j'arrête de respirer et le matin c'est toujours le stress, la partie de l'eyeliner, j'ai toujours peur de dégueulasser tout le maquillage que j'ai fait avant. Et en regardant les liners de Make Up Forever, j'ai vu que leur pinceau à eux était super intéressant. Je vais vous montrer ça. Parce qu'en fait, il est pas mou, il est pas dur, il est entre les deux. Il m'a dit en gros c'est les pinceaux qui sont faits pour les débutantes. Donc moi je me suis dit bah niveau liner je suis totale débutante. Je vais vous montrer la couleur parce que du coup j'ai pas voulu prendre noir. C'est une couleur trop belle. Donc c'est... Oula, est-ce qu'on va voir quelque chose? On va prier pour voir quelque chose. C'est... Je vais y arriver. Du noir avec des paillettes dorées et du coup il fait un effet kaki. Il est sublime. Il est vraiment magnifique. À la base j'avais vu un violet très très pétant. Et je m'étais dit trop cool, c'est quelque chose que j'ai pas du tout. Et en fait, en discutant avec lui, c'est pas ce qui irait le mieux sur mes yeux. Et en plus, moi j'aime bien le liner pour définir un peu mon regard, quoi. Sinon ça fait assez effacé. Et je me suis dit, un violet comme ça, c'est difficile à porter, faut vraiment le porter tout seul. Et c'était pas ce que je recherchais en premier lieu. Donc peut-être plus tard, je me le prendrai. Mais celui-là, je pense que pour remplacer le noir classique, il pourrait être super bien. Donc voilà les filles. Et un dernier petit truc que je n'ai pas acheté, mais en fait il l'offrait, comment dire, à partir de 30 € d'achat, je galère, je suis désolée, c'est la fin de journée, à partir de 30 € d'achat dans la marque Make Up Forever, on avait le droit à une miniature. Donc il y avait la poudre HD de Make Up Forever, mais vu qu'elle était blanche, enfin moi j'ai déjà des poudres et la poudre blanche j'ai une très mauvaise expérience avec ça, et du coup j'ai continué de parler avec mon petit vendeur, et il m'a dit, moi j'ai l'élixir Make Up Forever, c'est une base à maquillage, c'est super bien, c'est super top, etc. etc. Donc j'ai pris ça. Je ne sais pas s'il y en a certaines d'entre vous qui connaissent. Alors en gros, si j'ai bien compris ce qu'il m'a expliqué, ça ne faut... Ah si, ça focus. Si j'ai bien compris ce qu'il m'a expliqué, on en met une toute petite goutte, on met partout sur le visage, ça hydrate le visage, ça repulpe, ça donne l'effet réveillé quand on n'est pas réveillé, et ça sert de base de maquillage.
Donc en plus je trouve ça super mignon, il y a une petite pipette et tout. Enfin voilà quoi, c'était une miniature offerte. Donc voilà les filles, je suis épuisée, j'ai l'impression d'avoir parlé super vite et la vidéo est un peu longue, encore une fois je m'excuse. Si vous trouvez mes vidéos trop longues, n'hésitez pas à me le dire et je ferai vraiment un effort pour les raccourcir. Donc voilà, j'espère que tout vous plaît, je me suis fait super plaisir, je suis contente. Et voilà, j'espère que vous aussi, que ça vous a plu, j'ai vu qu'il avait pas mal plu quand je l'ai posté, donc je suis ravie. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que je suis toujours aussi contente de faire mes vidéos, que c'est encore mieux parce que vous êtes de plus en plus nombreuses et vous êtes toutes tellement gentilles, quand on discute, etc. C'est génial, donc ça me fait ultra plaisir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, si vous avez envie que je fasse certaines vidéos, dites-le moi. Si vous voulez que je parle moins, dites-le moi parce que c'est possible. En tout cas, moi je vous fais des énormes bisous et je vous dis à super bientôt. Ciao! Hey. Willpower, power, power.